Bon, ça va faire 3 mois que j'ai rien posté sur ma chaîne. Mais promis, j'étais pas en train d'hiberner. À vrai dire, j'ai eu un super voyage en Finlande, auquel je poste des petites vidéos sur mon compte Insta. Bah avec ça, j'ai pas pu faire grand chose. Mais maintenant que je suis revenu, j'avais envie de me relancer à fond. Je vais vous montrer ma progression, les exercices, mes recherches et aussi mes galères, parce qu'il y en a eu. Bref, on va parler dessin et un peu de moi aussi. Allez, laissez-moi vous expliquer le défi. Pendant 30 jours, je me suis concentré au maximum sur le portrait. Je vois énormément d'artistes qui arrivent à faire des visages sublimes et je veux réussir aussi. J'ai donc recherché les méthodes et j'ai fait mes propres expériences pour en arriver à ce but. Vous verrez pendant cette vidéo toute ma progression. Pour commencer, nous allons parler de la méthode Loomis. La méthode repose sur la construction de la tête humaine à partir de formes géométriques simples, principalement une sphère et un plan. On commence par dessiner une sphère qui représente le crâne, puis on trace une ligne verticale au milieu de la sphère et une ligne horizontale pour déterminer l'emplacement des yeux. Puis après, sur le côté, n'oubliez pas la tempe. Donc la tempe, c'est plat, sur les côtés de la tête, c'est plat. Une fois que vous avez dessiné la tempe, le haut du cercle, vous allez tracer une ligne comme pour celle des yeux, et cette ligne-là, ce sera la ligne auquel les cheveux vont commencer. Vous allez faire la même chose en bas du cercle de la tempe, vous allez tracer la ligne horizontale et ce sera la ligne pour le nez. Une fois que vous avez tracé ces lignes là, vous n'avez plus qu'à connecter. Vous connectez du coup la tempe au menton qui va faire la mâchoire et du menton jusqu'aux yeux. Et un petit extra, vous pouvez aussi connecter le menton au haut des yeux en faisant un arc de cercle et ce sera la joue. Voilà, c'est un repère supplémentaire. Une fois que vous avez cette base, vous pouvez vous amuser à redessiner dans différents angles et petit à petit rajouter les éléments du visage. Si vous ne savez pas comment trouver de bonnes références, il existe une Asarohead que j'utilise toujours, auquel vous pouvez setup l'angle du visage et sa lumière. Ce qui est bien avec cette Asarohead, c'est que vous pouvez aussi comprendre comment les éléments du visage, yeux, nez, bouche, s'imbriquent dans le portrait. Puis après, j'ai regardé comment les pros travaillaient, mais ce n'était pas évident à comprendre leur méthode. Du coup, j'ai choisi une approche plus YouTube. J'ai regardé pas mal de tutos pour affiner ma compréhension. Et c'est là que j'ai eu une idée qui m'est venue. Je suis retourné sur ArtStation, j'ai cherché un de mes artistes préférés, et j'ai repris tous ses œuvres comportant des portraits pour reconstruire leur visage. Et la première studie était « Comment cet artiste construit-il ses visages ?» Je présente rapidement Z, c'est un artiste vietnamien qui fait des concept art et des illustrations. Il a notamment un YouTube auquel il ne poste plus rien depuis 3 ans. Je vous conseille d'aller jeter un petit tour, il y a 2-3 vidéos qui en vaut le détour. Chaque artiste a sa manière de créer les visages. À vrai dire, ça serait plutôt comment refaire ce visage. Donc une fois que j'ai pris son travail, j'ai ouvert une très grande feuille sur Photoshop auquel j'ai glissé tout son travail et j'ai commencé ma studie. Ici, l'étude est de reconstruire le visage. J'ai passé 5 à 10 minutes sur chaque visage pour essayer de trouver des repères. Je me suis aidé de la méthode Loomis pour la base, puis j'ai essayé de la modifier la méthode pour qu'elle me soit plus avantageuse. Au fur et à mesure de mes essais, j'ai remarqué un truc. Jusqu'à maintenant, quand je traçais le premier cercle, qui représentait l'entièreté du visage, je le faisais beaucoup trop gros et surtout irréfléchi. Maintenant, quand je trace le cercle, je fais attention que les yeux soient bien centrés, mais pas trop, et que la bouche soit tout en bas du cercle. De ce fait, cela me crée un repère pour commencer le visage. Je commence toujours par le nez du personnage, avant de faire sa bouche. À partir de là, je peux tracer 2 lignes verticales dans la perspective de la tête, pour trouver les 2 coins des yeux, et à partir de ces repères, je vais pouvoir tracer les yeux. Puis je trace la dernière ligne horizontale, toujours dans la perspective du visage, pour trouver le repère là où va commencer les oreilles. Et une fois que j'ai tous ces éléments, je peux tracer la tempe, la mâchoire et le menton. Et je refais l'exercice pour chaque visage. Puis je mets en application ce que j'ai appris en traçant les visages en ayant la référence à côté. C'est pas la première fois que je faisais des studies pour m'améliorer sur des portraits. Et celle-ci m'a sorti de ma galère dans la construction du visage. Quand je regarde mes anciens portraits, je constate beaucoup mieux mes erreurs. J'avais tendance à ne pas aligner les éléments du visage dans leur perspective, ce qui rend le visage bizarre. Maintenant que je vois les erreurs, je vois aussi comment les corriger. Après ça, je me suis senti beaucoup plus à l'aise dans mes portraits, et plus confiant, à l'idée que ça donne quelque chose de mieux que ce que je faisais avant. Je vais vous donner quelques exemples de portraits avant et après l'exercice. Mais c'est pas encore parfait, il va me manquer encore beaucoup de choses. Déjà, je dois retravailler toujours et encore les fondamentaux. Puis je dois aussi construire plusieurs crânes dans différents angles pour mieux comprendre l'anatomie. Puis je dois aussi travailler sur le shading et la colorimétrie. Et le plus important, la répétition.